Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse du questionnaire réalisé à l'aide de l'échelle de Likert. Les échelles de Likert sont largement utilisées dans la collecte des données pour recueillir les avis de votre population d'enquête. Et il est très important de savoir comment réaliser une analyse rapide du questionnaire récolté après avoir saisi votre questionnaire. Et dans cette vidéo, alors, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer des fréquences absolues. Je vais vous montrer comment vous allez calculer des fréquences relatives. Je vais vous montrer comment vous pouvez encoder votre questionnaire, c'est-à-dire comment vous pouvez remplacer les mots comme tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord, ni en désaccord, pas du tout d'accord, etc. par des chiffres quand vous êtes en train de travailler d'AR. Je vais en fait vous montrer comment vous pouvez réaliser une visualisation de vos données. Alors, pour réaliser l'analyse, vous devez avoir ces librairies, Likert et Tidyverse pour la visualisation. Donc, ici, une fois que vous avez déjà installer ça, il faut les appeler. Une fois que vous avez installé ces librairies, il faut les appeler dans l'environnement de travail. Ici, je vais les appeler en même temps, les deux, appliquer sur LAN. Ici, c'est juste pour appeler ces librairies dans l'environnement de travail. Et puis, vous voyez, cette commande-là, c'est une commande qui me permet d'indiquer AR là où nous avons stocké notre base de données. Et pour y arriver ou pour avoir ce lien, donc il suffit de passer par session. Et ici, vous venez ici dans Set Working Directory, ici, vous voyez ici, Choose a Directory, puis vous cliquez ici, et puis vous allez regarder là où vous avez stocké votre base de données, et vous cliquez dessus, et alors vous allez avoir ce lien. Donc, vous voyez, là où j'ai stocké ma base de données, ça se trouve dans... Comme j'ai déjà cliqué, donc je n'ai pas besoin de cliquer ou d'indiquer encore une fois. Sinon, j'allais cliquer dans ma base de données se trouve dans Data Analysis, mais dans une sous-base de données Likert. Mais moi, je n'ai pas besoin de cliquer parce que j'ai déjà cliqué ça. Et puis, je vais importer alors ma base de données puisque les données ont été transformées sous format CSV. Je vais montrer, cette commande me permet d'importer les données. Read, ma base de données s'appelle Likert. Ici, header égale true, c'est pour que les noms des variables apparaissent. Et puis, ma base de données. Le fait de travailler dans R, l'avantage, c'est que vous pouvez copier facilement ou utiliser facilement les commandes. Ici, header, c'est pour indiquer que les noms des variables doivent être importés. Si je veux juste cliquer pour importer ma base de données, ici, je peux visualiser les 10 premiers éléments en faisant head 10. Sinon, par défaut, head affiche 6 lignes. Et puis, on va voir comment ma base de données se présente pour voir si elle a été bien importée. C'est ça l'avantage de cette commande. Vous voyez comment la base de données se présente. Vous voyez ici, j'ai codé. Ça suppose par exemple que ça c'est le nom du répondant. Ici c'est par exemple la première question à rapport avec la qualité, la deuxième question à rapport avec la rapidité, et la troisième question à rapport avec l'écoute. Ça c'est le modèle qualité quand vous êtes en train d'analyser la qualité en utilisant par exemple le modèle Servicor. Donc voilà, vous pouvez allonger la liste des variables. Donc je vois que ça a été bien importé. Et puis, après avoir visualisé ça, je vais d'abord calculer je peux analyser la structure. Ça, c'est pour voir finalement ma base de données, c'est quelle base de données, quelle est la structure de ma base de données. Ça, c'est la fonction str. Je peux voir que nous avons par exemple 240 observations avec 4 variables. Il y a le nom qui est caractère. Il y a question qualité caractère ou caractère, option de caractère, etc., etc. Donc ça, c'est pour voir la structure de mes données. Parce que s'il faut travailler dans R, il faut transformer la chaîne de caractère en facteur. Donc voilà, je peux d'abord, dans un premier temps, calculer la fréquence. Si j'ai besoin d'analyser une série de questions, par exemple, la question avec la qualité, je veux savoir qui sont d'accord, tout à fait d'accord avec la qualité, etc. Vous voyez, c'était comment je vais faire une table, data frame.
Donc, ça, c'est pour calculer la table, pour avoir une bonne présentation avec le data frame. Ça, c'est la fonction, c'est table, mais ça va s'appliquer sur la première question en rapport avec la qualité. Donc, je vais exécuter ça. Mais après, je vais vous montrer la différence parce que ici, c'est pour pouvoir spécifier le nom des colonnes. Si j'exécute pour justement vous montrer le résultat, vous voyez que ici, j'ai d'accord 51, ni d'accord ni en désaccord 47, pas du tout d'accord 50 et tout à fait d'accord 92 ou 92. Mais ici, vous voyez qu'en termes de nos dossiers colonnes, c'est pas bien lisible. Alors, pour justement spécifier nos deux colonnes, je vais ajouter à cette fonction call name. Donc, je vais stocker ces noms de colonnes ici. Et puis, je vais utiliser cette fonction call names et assigner les noms de colonnes que vous voyez ici. Que je vais stocker ici, les noms de colonnes. Donc, voilà, je vais tout exécuter jusqu'à vous montrer la bonne présentation. La fonction print, c'est juste pour afficher les résultats. Donc, vous voyez que maintenant, avec cette fonction, vous voyez que le lecteur verra qu'on est en train d'analyser la question avec la qualité. Vous voyez la fréquence ici, absolue. Pour calculer, par exemple, la fréquence relative, la commande ici, c'est plot table. Donc, il y a ici des commandes qu'il faut utiliser. D'abord, cette fonction table, ça me permet de calculer ou de faire le comptage de ceux qui sont d'accord ou désaccord ou pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, etc. Mais alors, l'autre fonction, plot table, va calculer les proportions ou les fréquences relatives. Donc, voilà, j'ai utilisé les deux fonctions. Si, par exemple, j'exécute cette fonction, c'est ici, par exemple, ça, elle va calculer. Voilà. Vous voyez qu'avec table, ça a compté. D'accord, c'est 51, ni d'accord, ni en désaccord 47, et ainsi de suite. Donc, la fonction prop table va s'appliquer au résultat de cette fonction. Si je veux data frame, je vous ai dit que c'est pour une bonne présentation en deux colonnes. Et puis je vais, c'était commande, c'est la même chose, c'est pour assigner le nom des colonnes. Sinon, vous voyez le résultat, on aura un résultat sans nos deux colonnes variables, mais pour éviter toute confusion, il faut remplacer par ces noms par des vraies variables. Ici, vous voyez que j'ai spécifié que c'est la question à rapport avec la qualité, et puis la fréquence relative. Donc voilà, je vais exécuter cette commande, ça, c'est ici pour créer les noms de colonnes. Ici, c'est pour assigner à là où j'ai stocké ma base de données, ce que je viens de vous montrer, ça, pour remplacer, en fait, ça, je vais remplacer ça par les nodes des colonnes. Donc, je vais alors essayer de visualiser. D'abord, assigner les noms. Je vais faire ça, comme ça. Je vais faire ça. Et puis, je vais alors imprimer le résultat ou visualiser le résultat avec la fonction print. Donc, vous voyez ici. Donc, vous voyez, la question à rapport avec la qualité, ceux qui sont d'accord représentent juste 0,21, mais si je vais juste avoir des résultats en pourcentage, je peux multiplier par 100. Donc voilà, en exécutant, vous voyez comment calculer les fréquences relatives. Mais s'il faut parler en termes de pourcentage, il faudra multiplier par ça, tout ça. Alors voilà, ça c'était les fréquences relatives. Maintenant, je vais vous montrer comment faire l'imputation. D'abord, nous commençons par la sélection des colonnes parce que notre base de données était Likert. Ici, je vais sélectionner des colonnes parce que la première colonne, comme vous l'avez vu, c'était les noms des colonnes. Alors, les noms ne m'intéressaient pas. Et puis, je fais en même temps le changement, puisque quand j'ai analysé la structure de ma base de données, c'était un type caractère ou caractère, en chaîne de caractères. Il faut transformer ça en facteur. Donc, c'est cette commande-là. Vous voyez que ça, c'est le nom de la base de données. Et puis, je fais ça. Et puis, je fais select pour sélectionner les colonnes qui m'intéressent. Donc, deuxième, troisième, quatrième colonne. Et puis, je vais changer ça de la chaîne de caractères pour avoir les facteurs. Donc, vous allez voir ce qu'on aura ici.
quand je veux visualiser juste les 6 premières colonnes avec la fonction head. C'est juste la sélection des colonnes, c'était commande, tout simplement. Je pouvais utiliser notre fonction select de deep layer. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai déjà sélectionné mes colonnes. Voilà, question écoute. Vous pouvez visualiser ça. Vous voyez, question qualité, question rapidité, question écoute. Ici, c'est juste un exemple que j'ai donné. Si on est en train d'analyser la qualité des services, par exemple, utiliser le modèle Servicor. Alors, maintenant, vous voyez que si je fais ça, vous voyez, nous avons des caractères tout à fait d'accord, ni un désaccord, tout à fait d'accord. Avec ça, vous voyez qu'il devient un peu difficile de pouvoir réaliser d'autres analyses ou de faire des visualisations. C'est pourquoi il faut remplacer ces expressions par des nombres, mais qui ne sont pas en réalité des nombres tels que nous les connaissons quand nous sommes en train d'analyser les données, mais les nombres remplaçables juste pour montrer l'intensité de 1 à 5, en remplaçant tout ça par des nombres. Tout à fait d'accord, c'est remplacé. D'accord, c'est remplacé. Pas du tout d'accord, c'est remplacé par un nombre symbolique qui peut permettre l'analyse. Donc, voilà la fonction qui va nous permettre de réaliser les implications. Donc, vous voyez que nous travaillons toujours sur cette base de données qu'on a sélectionnée, c'est ici. Donc, c'est ici. Et puis, nous utilisons ça. Mutate, c'est la première fonction. Les variables commençant par, vous voyez, variable start with, commençant par question. Parce que pour pouvoir les remplacer partout, il faut avoir, je dirais, un préfixe commun partout. Comme vous l'avez vu dans ma base de données, vous avez vu que normalement, ça commence question rapport avec, j'ai essayé de simplifier en disant, voilà, question rapport avec la qualité. Ici, j'ai tout visualisé. J'ai tout visualisé. Il fallait juste visualiser quelques questions. Mais vous avez vu qu'il y avait la question à rapport avec la qualité, question à rapport avec l'écoute, question à rapport avec la rapidité. Donc, si vous avez plusieurs questions, il faut montrer un préfixe commun à l'ensemble des questions pour que partout ça soit remplacé. Donc, c'est ça, c'est l'intérêt d'utiliser le préfixe là. Et vous pouvez utiliser le préfixe que vous voulez si vous voulez faire la même chose. Ici, vous voyez l'autre fonction, case where, ni d'accord ni underscore, il faut assigner 1. Si vous trouvez dans la base de données pas du tout d'accord, il faut mettre 2, remplacer par 2. Si vous trouvez ni d'accord ni underscore, il faut remplacer par 3. Si vous trouvez d'accord, il faut faire attention en écrivant correctement comment vous l'avez écrit dans votre base de données. Sinon, la machine risque de ne pas reconnaître ça. Donc, c'est mieux de copier. Ouais, c'est mieux de copier ça. Je vais vous montrer. C'est mieux de copier. Je vais vous montrer. C'est mieux de copier ce que vous voyez ici. Vous voyez ici. C'est mieux de copier comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on a tout repris. Vous copiez ça. Vous copiez ça. Vous allez copier ça. Vous allez, etc., etc. Copier ça. Avec les 5 modalités que vous avez. Voilà, et assigner le nombre que vous souhaitez assigner. Donc voilà, je vais exécuter la fonction et vous allez voir que partout, head, c'est pour juste, je vous ai dit que c'est pour juste afficher les 6 premiers éléments par défaut. Sinon, si vous souhaitez, vous pouvez afficher le nombre que vous voulez en ajoutant ici entre parenthèses. Donc, vous voyez que si je regarde les 6 premières lignes, vous voyez que ça a été remplacé. Vous voyez que ça a été remplacé. 5, ça veut dire tout à fait d'accord. 4, d'accord, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le remplacement a été effectué partout. Même si vous aviez plusieurs variables, le remplacement allait se faire d'une façon automatique dans votre base de données. Alors, maintenant, il faut transformer ça. Vous voyez, quand je regarde la structure de ma base de données, ça va apparaître comme état des données numériques. Data 2. Ça sera genre numérique. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des nombres où on peut calculer des moyennes ou multiplier. C'est juste des nombres qu'on a créés pour remplacer, pour indiquer l'intention, ni d'accord, etc. Ce ne sont pas des nombres communs pour des nombres sur lesquels on peut ajouter, calculer les moyennes, les médianes, etc. Non. Voilà.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas affiché le résultat. Ça, c'était pour la structure. Voilà. Vous voyez ici, vous voyez là, au niveau de la structure, vous voyez que ça vient comme état des nombres numériques. Alors qu'en réalité, ce sont des nombres qui remplacent les mots qu'on a indiqués ici. Donc ici, ce ne sont des nombres qui remplacent, juste qui remplacent ça. Ce ne sont pas des nombres sur lesquels on peut calculer des moyennes, par exemple. Alors maintenant, on va transformer en data frame pour pouvoir réaliser la visualisation. Ici, je vais changer ces numériques en facteurs. C'est ça la commande, data frame, mutate if data, donc la base de données, c'est ici. Si c'est numérique, il faut changer en facteur. Donc c'est ça, on va réaliser. Et après ça, les nombres vont apparaître, mais la machine va reconnaître que ce ne sont pas des nombres comme tels, mais ce sont des facteurs. Quand je fais structure, data true, donc data c'est là où j'ai stocké ma base de données que je veux transformer. Maintenant, au lieu de caractère, vous voyez que c'est factor. Voilà. Alors maintenant, il faut encore une fois faire une autre commande qui transforme ces facteurs en données de Likert. Donc voilà, pour montrer qu'il y a l'intensité, c'est ça la fonction. Avec la librairie Likert, vous voyez que j'applique ça et ça faisait étant comme des données de recherche de Likert. Donc c'est cette commande-là que je dois exécuter. Alors maintenant, avec cette commande, je vais faire la visualisation. Je vais vous montrer comment faire la visualisation. Donc, je vais exécuter cette commande. Vous allez voir comment ça va se présenter ici, au niveau de la visualisation. Est-ce que j'ai exécuté ça? Oui. Donc, voilà, les amis, comment vous pouvez réaliser la visualisation. Je vais essayer d'agrandir. Donc, chaque question a été analysée et vous voyez donc ce qui correspond à chaque question. Si j'agrandis, voilà pour la question. Vous voyez question rapport avec l'écoute. Vous voyez, nous avons cette couleur-là. Question rapport avec qualité, nous avons cette couleur. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a essayé de visualiser. Et puis, voilà, je pense que c'est fini. Voilà. Donc, c'est comme ça, les amis, que vous pouvez calculer les fréquences relatives, les fréquences absolues, comment vous pouvez réaliser aussi les encodages pour pouvoir réaliser vos analyses quand vous avez un questionnaire de Likert. Si vous avez récolté les données en utilisant le questionnaire de Likert, c'est comme ça que vous pouvez calculer automatiquement et rapidement les échelles de Likert. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Si jamais vous avez des questions ou des points que vous aimeriez qu'on présente, et il faudra les mettre dans les commentaires. À la prochaine vidéo. Bye.